Bonjour tout le monde, c'est Francis Ouimet avec la FMSQ. On est ici pour un autre track preview, la cinquième ronde du championnat du côté de Crab Mountain, Central Haynesville au Nouveau-Brunswick. Donc on est de retour dans la montagne de ski. Un gros merci à Kim Pex pour l'implication dans les track previews, je le dis à chaque fois, mais c'est super important, allez les encourager. Et un gros merci à Ben Blue qui s'est déplacé jusqu'au Nouveau-Brunswick euh, pour le track preview de la cinquième ronde. Donc, on commence tout de suite. On a quand même pas mal de trucs à couvrir. Fait que, Bellu, tu es avec moi sur le track preview. Tu vas pouvoir nous parler de la piste, puis aussi certaines améliorations qui sont faites cette année au parcours. Donc, bonjour, Bellu. Bonjour tout le monde. Donc oui, exact. Je me suis présenté à Crab Mountain il y a de ça un mois à peu près, là, peut-être un peu plus. On est allé travailler, là, il y a sorti 12 personnes avec moi, là, des 12 riders de la région. Donc le monde, ils sont excités pour la course, là, mais on peut voir toute cette première section-là a été élargie. On voit peut-être pas bien avec la caméra comme ça, mais on peut voir les sorties, les entrées de bois aussi. Ça a été élargi. Ici, on sait que les quads, ils passent là. Puis c'était un peu serré, donc on a enlevé des arbres sur les côtés pour s'assurer que les guidons ils passent. Puis aussi à l'entrée ici, là, ça faisait une grosse curve à droite, mais on a ouvert à gauche pour avoir une ligne plus droite, donc on évite d'aller creuser dans le sol. On a surtout une base de roche, donc le fond est très dur, là, fait que je pense qu'en allant élargir ces sections-là, on est venu améliorer le flow de la piste, là, puis éviter un peu d'avoir des ruts. Là. Donc, je pense qu'il y a eu du beau travail effectué avec la gang du Nouveau-Brunswick là-bas. Là. Puis, fait que, Bellu, tu as eu beaucoup d'aide, là, c'est-à-dire là, des bénévoles locales qui t'ont aidé, comme tu disais. Là, fait que tu as rassemblé une bonne gang, puis aussi des gens qui ont été rassemblés par nos amis là, de Crab Mountain. Là. Fait que vous êtes une bonne gang là, à travailler là-dessus. Puis aussi, toi, tu es allé, comme tu disais, mais le travail s'est poursuivi aussi là, quand tu n'étais pas là, avec les bénévoles là-bas. Puis naturellement, là aussi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail qui va être effectué les jours, là, la semaine avant l'événement. C'est bien ça? Exactement. Donc, vraiment, pour le ski même, la montagne a fait beaucoup de travaux. Là, donc, on, on a multiples choses qui est en cours. On a vu que je suis allé là, un mois et demi, donc on a mis en branle les choses qu'on voulait ajuster, puis mettre parfaite pour une course cross-country. Donc oui, il va y avoir de ce qu'on voit, là, il y a des endroits où il y avait le foin était long, etc. Donc tout va être coupé. On va rentrer dans les sections de bois ici avec les débroussailleuses pour enlever le fond vert pour que vous voyez bien. Donc, je sais que dimanche, là, c'est surtout Lance Miller, puis notre David, son ami aussi, qui est là. J'ai beaucoup de communication avec eux. Donc, je sais qu'ils vont retourner dimanche, puis passer toute la semaine là-bas avec nous. Donc, il va y avoir beaucoup de travaux à améliorer. Là. Comme ici, on peut voir que c'est le sentier de l'année dernière. Il passait à droite, puis à gauche. Mais là, on va débuter gauche-droite. Donc, on va aller un petit peu plus bas dans les côtes pour rallonger les grass tracks. Puis, on va se mettre à côté des lignes de l'année dernière. Le but est toujours de pouvoir préserver un sol sain. Donc, on peut voir que l'herbe a repoussé. Donc, en lui donnant 2 ans, on va se retrouver avec un bon fond dur euh, pour l'année prochaine. Donc, on va aller à côté, puis comme ça, on va se garder une belle piste pour le futur. Puis, Bellu, pour les gens qui n'étaient pas là l'année passée, qui était la première édition, là, donc c'est notre deuxième édition cette année, donc c'est pour ça là, que vous mettez des améliorations sur le parcours. Mais les gens qui n'étaient pas là, c'est une montagne de ski. Je pense qu'on va peut-être le voir un peu. Là. C'est quand même une montagne legit, là, c'est-à-dire, bon, on le voit ici présentement, là. C'est pas une toute petite montagne, là, c'est quand même une bonne montagne, fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'élévation, puis c'est quand même technique là, comme course. Là, hein? Bellu, c'est dans notre circuit, ça va être un circuit quand même dans notre calendrier, là, c'est-à-dire ça va être un circuit quand même technique là, pour les gens. Là. Fait que de la roche, des montées, des descentes, comme vous pouvez voir à l'écran. Fait que je sais pas si tu avais deux, trois trucs à parler là, au niveau du niveau de difficulté du circuit, Bellu. Ben, en fait, ça va vraiment, ça fait changement, en fait, des courses qu'il y a eu depuis plusieurs années à la FMSQ. Donc, on se retrouve vraiment dans une montagne de ski.
Donc, oui, élévation. Et comme on disait, c'est une grosse montagne. Donc, on va passer des moments à descendre et d'autres moments à monter. Les sections pour la descente sont très belles. Oui, il y a des roches, mais c'est flowy, ça descend. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis par la suite, quand on monte, ben, on monte dans des pentes de ski. Donc, c'est très large. Donc, au fur et à mesure que la course avance, tu sais, ça vient propre au sol, ça vient large. Euh, donc, ça donne des places pour dépasser aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir monter rapidement dans les tracks de ski, là. C'est un bon feeling. Je pense que les gens, l'année passée, ils ont été déstabilisés quand ils ont marché. De un, on marche en élévation. Normalement, on marche sur le plat. Puis la vue est splendide, là. C'est vraiment une belle montagne, belle vue. Puis je pense que les gens ont été déstabilisés, mais ils ont apprécié aussi. Après, on veut garder l'aspect cross-country, fait qu'on fait quelques ajustements, mais en soi, là, c'est très bien, là. Puis je pense qu'on voulait parler des chairlifts pour cette année, c'est une nouveauté, là. On va pouvoir les utiliser pour les spectateurs. Ouais, exact, tout à fait. Peut-être un petit mot pour les chairlifts. Vous allez pouvoir voir toute l'information sur la page d'événements, là, sur le site web, mais les chairlifts vont être en service pour l'événement. Fait que c'est vraiment cool. Crab Mountain vont vous mettre ça en service. Il va y avoir un frais là, de 15 pour l'utilisation des chairlifts. Vous allez voir tous les détails sur la page, comme je disais, mais je pense que c'est un feature qui va être intéressant pour les familles, les gens qui veulent aller voir là, le bas de la montagne, puis qui veulent pas tout marcher au complet. Fait que ça va rendre des sections accessibles pour les spectateurs, puis les familles, puis les amis. Fait que ça va être vraiment cool. Euh, Fait que là, on est en train de remonter une des grosses sections, là, puis Bellu, je pense que c'est quelque chose aussi qui est intéressant là-bas, là, c'est-à-dire il y a des sections de bois, mais entremêlées avec des sections plus rapides. Tu sais, c'est pas juste du bois, c'est pas juste du champ, fait que ça amène quand même une bonne balance là, au niveau du circuit, là. Exactement, tu sais, souvent on va descendre, fait qu'on va travailler des nouveaux muscles au niveau des jambes, au niveau des bras, puis après on peut sortir vers les hill climb un peu. C'est pas trop à pic non plus, les montées, ça monte, mais ça permet aussi des fois un peu libérer les bras par certaines sections pour après retourner dans le bois, on recommence à descendre. Fait que souvent les sections de bois, c'est ça, on se retrouve en descente. Fait que il faut juste s'ajuster un peu euh, notre rythme. On est habitué d'avoir un rythme rapide. On est sur des tracks sur le plat, on veut aller vite, etc. Fait que des fois, on peut s'ajuster au niveau du rythme dans la descente pour s'assurer de. Tu sais, quand on tombe, c'est tout le temps plus long. Fait qu'éviter de tomber. Puis, c'est sûr que là, quand les images qu'on voit, il y a beaucoup de verre, etc. Fait que c'est dur de bien voir le fond de piste, mais avec l'expérience de l'année dernière, puis il y a même des vidéos qui ont été mises par Crab Mountain sur leur site internet récemment ou sur leur Instagram, mais on voit les montées, on voit que c'est large, que le fond est beau. Fait que tout le long de la fin de semaine, le parcours il s'améliore tranquillement. Là, on rentre dans la section numéro 4, qui est une descente dans un sous-bois. Donc, j'en revenais au niveau du rythme. Ça peut être bien. Ici, on va prendre un petit peu plus notre temps pour descendre. Là, on va avoir une curve large. L'année passée, on l'avait mis plus restreinte, mais là, on va la mettre plus large. Ça va permettre d'avoir du dépassement. Puis ici aussi, là, c'est une entrée à droite plus restreinte, mais on a mis à l'extérieur plus large. Fait qu'on a amélioré certaines parties au niveau de cette descente-là pour avoir plus de place, là, pour pas nécessairement être à la queue leu, puis avoir plusieurs lignes disponibles pour descendre. Puis, Bellu, je rappelle à tout le monde que notre coureur expert FMSQ Pro Ben Blue, là, qui est présentement sur la Yamaha Motorsport Saint-Césaire, qui fait nos track preview, ben, naturellement, il monte le parcours moto 13h30 du dimanche. Fait que c'est principalement le parcours que vous avez à l'écran. Allez consulter le track map qui va être mis à jour là, avant l'événement pour aller consulter là, les différentes loops, les différents parcours pour les différentes catégories. Fait que ce qu'on voit présentement, c'est vraiment le parcours le plus avancé pour les motos. Puis, Bellu, on va voir, là, tu vas en parler, mais il y a quand même, Ben Blue va s'aligner dans des nouvelles sections. Puis, il y a aussi des nouveautés tu vas nous faire des petites vidéos au courant de la semaine parce qu'il y a des trucs que Ben Blue ne montrera pas sur la vidéo à l'heure actuelle là, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui vont s'effectuer encore cette semaine. Fait que
Il y a des trucs qu'on ne pourra pas vous montrer là, aujourd'hui sur le track preview, là, mais qu'on espère pouvoir vous dévoiler au courant de la semaine. C'est bien ça, Bellu? Exact. Donc, les images qu'on voit en ce moment, ça va être travaillé mécaniquement. On va voir là, Ben Blue, il va avancer, puis là, on va voir que le bulldozer a travaillé. Donc, quand je vous disais que la montagne a fait beaucoup de travaux pour leur piste de ski, c'est ce qu'on voit en ce moment. Fait qu'il y a eu de la coupe d'arbres. Puis là, on va voir que le bulldozer, il a monté jusque-là. Fait que lui, il n'a pas terminé. Il va continuer à monter. Là, il a fait des belles tranchées pour irriguer, puis nous faire un bon fond de course, là. Donc, on a une belle semaine qui s'en vient au niveau de la météo. On va se croiser les doigts que ça reste la même chose. Euh, puis, c'est ici là, qu'on voit que le dozer il a passé, puis il doit y retourner. Donc, on va mettre ça plat. Comme là, Ben, il passe à gauche dans les traces, mais ça devait passer à droite, là. Fait qu'il y a des virages pour permettre de vous faire ralentir un peu dans cette section qui est très rapide. C'était très rapide l'année passée, c'était très propre. Donc, c'est juste de revenir placer le terrain. Puis, au niveau des pros, il va y avoir un retour dans le bois. Donc, c'est de l'amélioration qu'on a faite quand j'étais allé le mois dernier. Donc, on a une nouvelle loupe pour garder un petit peu plus cross-country. Donc, on reste un petit peu plus sur le plat au niveau de la section dans le bois qui était toute cette descente-là. Donc, l'année passée, on avait une longue descente dans le bois, mais on l'a changé un peu. On avait deux côtes un peu à pic, là. Donc, on va les éviter. Faire rallonger en section. Donc, on donne du temps au parcours en plus. Puis, on évite deux petites sections qui étaient un peu à pic, là. Donc, ça va être une belle amélioration qui a été faite. Donc, Ben n'a pas pu y aller à cause de la végétation qui a repoussé. Donc, nous, on doit travailler la piste pour aller couper le verre qui est au sol. Puis, ben lui, c'est ça, la montagne est en plein développement, hein. Tout ça, là, c'est entre autres là, pour les développements là, qui sont faits sur la montagne, là, pour que ce soit pour les pistes de ski ou même du développement immobilier là, en bordure de la montagne. Là. Fait que peut-être juste de préciser aux gens qu'on travaille avec la montagne, puis on travaille euh, au travers de leur développement, puis leur plan de développement aussi pour le secteur. Là. Fait que ici, je pense que ben lui, il y a une des sections aussi que Ben Blue fera pas sur la caméra, c'est-à-dire une espèce de gros U là, en montée là, dans une des pentes de ski qui était assez incroyable l'année passée, mais là, avec tout le foin là, qui n'était pas encore coupé, je pense qu'il va skipper cette section-là pour la vidéo. Fait que je vais te laisser reprendre la parole peut-être sur les sections qu'on voit présentement à l'écran. Oui, exactement. Donc, tu sais, c'est beaucoup de travail, la piste, en soi, la produire. Les promoteurs le savent aussi. Puis, parfois, on arrive euh, à créer une track qu'on voit un petit peu plus. Mais au niveau d'ici, on avait pris la décision de ne pas couper le foin le mois passé parce qu'on voulait pas que ça repousse. Puis qu'on ait à le recouper. Le pourquoi que c'est pas fait en ce moment, là. Donc, ça va se faire au courant de la semaine prochaine, là, avant que vous arriviez. Donc, là, on va faire le tour du lac. Là, on est vraiment au bas de la montagne. Donc, les gens qui vont prendre le chairlift vont pouvoir aller voir ces sections-là dans le bois qui sont vraiment qui sont très belles, impressionnantes. C'est beau de voir les riders passer dans ces sections-là. Puis ici, on peut voir là, le chemin a été retravaillé. À notre gauche, il va y avoir une entrée juste là. Donc, il va y avoir une nouvelle section qui fait partie du développement de vélo de montagne de la station. Donc, conjointement, on est allé travailler ça. Donc, tout le chemin ici qui est en train de monter, ça ne sera pas nécessairement là pour les amateurs. Le départ de 10h30 le dimanche à vérifier pour 8h30, ça va sûrement être la même chose, là. Donc, il va y avoir une nouvelle section dans ce secteur-là. Donc, moi, je vais pouvoir vous présenter dans des vidéos futures au courant de la semaine, puisque l'équipe va aller terminer ces travaux-là au cours de la journée de dimanche. Je sais que dimanche, ils vont rentrer dans le bois, puis ils vont aller faire des belles améliorations. Donc, on va rajouter du temps encore dans cette section-là. On va rajouter du temps au parcours. Donc, on va pouvoir rallonger, ce qui va être intéressant, là. L'année passée, c'était comme un 16 minutes, 17 minutes, je pense, pour les pros. Donc, je pense que ça va être bien d'aller rajouter un petit peu plus de distance. Ouais, ben lui, fait que tu parles de dimanche, naturellement, le dimanche, la semaine avant l'événement, là, juste pour que Oui, les gens comprennent oui, bien, parce que dimanche qui s'en vient présentement, là, là. c'est ça, présentement, on est sur le track review, on est le vendredi le 26, ça a été filmé ce matin. Euh,
par Ben Blue. Donc, on est un peu plus d'une semaine avant l'événement Crab Mountain. Fait que, ouais, ça va être vraiment cool de voir tous les développements. Là. Puis, on invite tout le monde à aller voir la piste, à aller marcher, à aller en vélo, aller faire le tour quand vous allez arriver sur le site. Puis, euh, là, de ce qu'on voit là, présentement là, à l'écran, ben, lui, c'est vraiment le retour vers le chalet. Là, vers, le chalet, peut-être c'est important de le rappeler, où les gens qui sont pas familiers avec l'endroit, là, qui sont pas venus l'année passée, il n'est pas au bas de la montagne. Le chalet, où est-ce qu'il va y avoir le départ, où est-ce qu'on est parti tantôt sur l'écran, ben, il est à peu près aux 2 tiers de la montagne. Fait que c'est quand même assez spécial. Puis, fait que là, on est vraiment en train de remonter une partie de la montagne. Puis, on va arriver au chalet. Fait que je vais juste mentionner ça, Belly. Ouais, exactement. Le chalet, il est neuf, il est vraiment beau. Des belles soirées à passer là, l'année dernière. Les gens ont vraiment apprécié. Euh, il y a eu samedi, il y avait eu un ben, là, mais je pense que cette année, ça va être plus le dimanche. On a remarqué plus d'achalandage le dimanche parce que tout le monde a fini leur course. Donc, c'est un bel atout là, d'avoir le camping où ce que les gens mettent leur roulotte en haut, le chalet en haut. Il y a vraiment une belle vue. C'est vraiment une expérience unique dans la saison. Donc, c'est sûr Puis, on recommande aux gens de venir. ben lui, j'inviterais, là, juste avant qu'on termine, là, j'inviterais peut-être juste les gens à aller voir le Riders Meeting que Bellu va faire avant l'événement. Là. Donc, dans les prochains jours, là, restez à l'affût du Riders Meeting qui va être affiché. Vous allez avoir tous les détails, les particularités, surtout au niveau du stationnement. Il y a des changements au niveau du parking, etc. Donc, hey, la gang, on vous attend. Donc, la 5e ronde du championnat à Crab Mountain. Salut tout le monde!